Quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais des outils, j'avais mon petit coffre à outils en plastique, puis je m'amusais avec ça. Quand il nous a annoncé qu'il allait s'inscrire à l'école charpentier-menuisier, on n'était pas surpris. Il a toujours aimé travailler de ses mains, il a toujours aimé travailler à l'extérieur. Je me suis informé par rapport à des professeurs, des gens de mon entourage. Je connaissais du monde qui travaillait dans la construction, puis il y a eu un déclic. J'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Il m'avait déjà dit, parce que mon beau-frère était arrivé à la maison avec une mallette, puis il m'avait dit, moi, je pense que je travaillerai jamais dans un bureau, puis je prendrai pas le métro. Puis il était tout petit. Pour lui, son idée, c'était un bureau, c'est une mallette, puis le métro. C'est ton ami? Oui, je devrais être quelque part. Moi, je suis là. Ah, oui. C'est sûr qu'au départ, j'avais eu une crainte par rapport au fait que j'étais allé à Jean-Eudes, que c'est une école assez dispendieuse, puis qu'il faut... L'habitude, les parents, ils veulent que les enfants poussent plus loin. Moi, tous mes amis, les parents, c'était « Oh non, tu vas aller au cégep ». Il y en a beaucoup, des amis à qui je parlais, qui disaient « Ah, des affaires comme toi, des fois, j'aimerais ça en faire, mais mes parents, ils veulent absolument que j'étudie en médecine » ou des choses comme ça. On n'a jamais dit « Mon Dieu, on a payé le 5 ans privé pour rien », pas du tout. C'est mon coffre à outils que j'ai fait à l'école. Fallait faire un coffre comme ça, justement, tout à main, aucun outil mécanique, rien. C'était pour s'habituer avec les outils tranchants, puis les scies et tout. Puis ça nous suit tout le long de notre DEP. C'est le fun, j'ai le sourire le matin quand je me lève puis je viens à l'école, c'est quelque chose de passionnant pour moi. Ta fenêtre est croche, pas grave, ajuste-toi avec. Si t'arrives sur une maison qu'il faut que tu refasses le vinyle, on ne placera pas nécessairement une fenêtre. Il faut que tu t'ajustes. Salut Eric, ça va? Hey, Monsieur Vincent. Ça va bien? Ah, bien, toi? Oui. Content de te voir. C'est un module quand même assez touché, parce qu'il y a beaucoup de calculs, premièrement une partie mathématique assez importante. On fabriquait un petit cabanon, puis c'est ça, on avait fait les différentes étapes. Dans le fond, on commençait par le plancher, les murs, on faisait la toiture après. Tu gardes juste un petit jeu à la fin sur ton clou, sur ta tête de clou pour la dilatation, comme ça, idéal. Je trouvais que c'était bien important de faire comprendre aux parents, de donner une image positive de la formation professionnelle. Moi, j'ai eu un cheminement un petit peu inorthodoxe, parce que j'ai été... Bon, premièrement, quand j'ai fini mon secondaire, au secondaire, personne ne nous parlait de la formation professionnelle. C'était vraiment les étudiants qui ont de la difficulté. Oh, on va les envoyer là. Nous autres, s'ils sentaient le moindrement qu'on pouvait aller ailleurs, bien, c'était va à l'université, va à l'université. Que ce soit n'importe quel métier de la construction, à une trentaine de piastres de l'heure, t'es à l'université, ça va prendre plusieurs années avant que tu gagnes un salaire comparable. Disons qu'il y a une belle motivation là, quand il est arrivé à ce cours-là, parce que c'est sûr qu'à la fin, le 5e secondaire, là, on arrive à la fin des études, tout ça. Alors, quand il est rentré pour le DEP, il était motivé, puis surtout que là, quand on fait des travaux de rénovation, disons qu'on a des critiques assez sévères. Là, Quand on parle de rénovation, il me dit toujours « Ah, mais ça, tu devrais mettre tel produit, parce qu'à l'école, j'ai appris ça dans mes livres, les standards, ça doit être ça. Si tu mets pas ça, t'es comme... pas dans le champ, mais t'es pas dans la règle. » Lui, il aimerait rénover tout ça, avoir une maison, mais qu'après, il pourrait peut-être être à son compte, puis faire les heures qu'il veut ou avoir sa propre horaire. Ça fait plusieurs appels qu'on a, puis il y a des offres d'emploi, mais comme l'école n'est pas terminée, ça prend absolument ses cartes de continuer. Mais je suis pas inquiète, dès qu'il va finir l'école, il va se trouver quelque chose à son goût, puis assez rapidement.